J'ai plein d'informations à vous donner, excusez-moi, au sujet du conteneur. Les comportements, tout et tout à adopter, les attitudes responsables. Tout ça, ça va être dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler du dossier Diana Bouli. Merci beaucoup. Vous savez, cette petite fille-là, cette jeune fille, quand elle parle, parfois je ne sais pas si elle est sérieuse ou elle n'est pas, parce que elle me rappelle une de mes amies quand on était jeune, qui a un sourire assez spécial. Elle a un sourire assez spécial, ça fait que souvent quand elle est sérieuse, je ne sais pas si elle est sérieuse ou bien elle n'est pas, bref, pour les rares vidéos d'elle que je vois sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai vu hier, ouais, j'aurais dû mettre le nom de M. Hassan Hayek. Mais j'ai pas le temps, mais je vais énumérer, je sais qu'on va lui envoyer la partie qui va le concerner. J'ai vu hier entre deux pauses, Rosa de Dieu, salut à toi. Bon, Aïssata Bamba Kemoko, comment va? Adza Aïcha Bari, bonjour chez vous. Et j'ai vu Diana Bouli, bon bref, qui était au départ, je croyais qu'elle faisait de l'humour. Après, j'ai vu le contexte dans lequel elle était, tout et tout. J'ai compris tout de suite que ça peut être quelque chose de sérieux, tout et tout. Après, le soir, quand je suis rentrée, après les études, j'ai fait un tour sur la toile et puis j'ai pris le pouls de la situation. Merci beaucoup, mes chers abonnés. Partagez le direct. Bon, elle a dénoncé un fait. Vous savez que nous autres, on a une mentalité qui ne va pas dans le sens de la masse. Dès lors que quelqu'un dénonce avec des allégations, parce que ce qu'elle dit, elle a subi des gestes inappropriés. C'est ce qu'elle a dit. Et à l'hôpital, elle est sortie quand elle était comme dans un état un peu sédatif, mais elle entendait, on parlait d'elle dans les vidéos, tout et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, le dossier de Nikous, je vais venir dessus. Vous qui me suivez, désormais, vous partez à l'hôpital, activez votre téléphone. On est rendu là. Quel que soit le milieu où vous êtes, où vous recevez des soins. Ah oui, oui, oui. Que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, aux États-Unis. Tu es dans un milieu où tu reçois des soins, où tu as des doutes sur le comportement des gens qui sont supposés te donner des soins. Tu as le droit d'activer ton téléphone pour les enregistrer, pour voir le comportement des gens. Parce que Nikous aussi a subi ça ici du côté de Gatineau. Elle a dit, Tata, quand tu parles souvent, les gens disent que non, oh, c'est comme la personne n'a pas de papier. Non, 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 parce que parfois, dans le milieu médical ou bien dans une corporation, il y a des comportements des individus et ces genres de comportements, on doit dénoncer ça. Elle dit, tu es magnifique, merci beaucoup. On doit dénoncer ce genre de comportement. Donc, le fait qu'elle ait subi des gestes inappropriés, oui, 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 oui. Et je vais vous expliquer qu'elle ait subi ça, qu'elle soit venue parler de ça, c'est tout à fait normal. Et si vous ne savez pas, l'école est bien. Dans la dénonciation, je viens dénoncer un fait. Ça, il m'appartient à moi de faire ce qu'on appelle la dénonciation partielle. C'est-à-dire, je viens dénoncer, je viens me plaindre publiquement d'un fait. Par exemple, j'ai été agressé sexuellement dans tel endroit. Je peux juste parler de l'agression sans forcément nommer l'endroit, sans forcément encore nommer le lieu publiquement. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la dénonciation partielle. Donc, c'est qu'elle est venue faire hier en disant que oui, on m'a mal accueilli, j'ai fait ça, on m'a donné, l'infirmière m'a donné une paire de gifles. Bon, je ne sais pas si c'est la médecine de Mathusalem, de la reine à Blapokou, vous exercez là-bas. Sinon, maintenant, on ne donne plus de gifles à quelqu'un. Même quelle que soit la personne est dans un état inconscient, on va stimuler la personne. C'est-à-dire, il y a une autre forme de stimulation. Donc, les gifles là, ça c'est le temps, ça dit que de mon grand-père, Zozo Gozé, c'est de son temps. Donc là-bas, si vous giflez les gens encore, pour vous rendre compte que les gens sont, ça dit que encore actifs, ou bien s'ils sont dans un état de conscience, ça c'est votre problème. Donc, quand elle vient dénoncer le fait qu'elle a subi certaines choses, ce qui doit nous intéresser, peut-être l'encourager, d'accord, tu es venu dénoncer, il faut que tu portes une plainte, tout et tout. Maintenant, exiger que la personne vienne donner le nom de l'hôpital, mais elle n'est pas obligée de venir donner le nom de l'hôpital. Elle n'est pas obligée.
C'est comme quelqu'un qui a subi une agression. Il peut venir dire, oui, j'ai subi une agression tel jour par tel individu ou bien dans tel endroit. La personne peut dire ça sans forcément nommer, ou bien la personne peut dire, non, j'étais allé à une conférence et puis la personne m'a pris dans les toilettes. Donc, c'est à la personne de décider si elle veut donner le nom de la clinique. Donc, c'est pas parce que la personne ne donne pas le nom de la clinique que ce que la personne dit est faux. Ce qui doit nous intéresser, est-ce que ces gestes inappropriés-là ont eu lieu? C'est ça qui est important. Donc, le fait de dire, oui, il faut donner le nom de la clinique, mais elle n'est pas obligée de donner le nom de la clinique. Quand la personne qui dénonce, le plaignant là, la dénonciation publique là, elle n'est pas obligée, dans les premiers moments, de donner tous les indices. Maintenant, si demain, elle décide de loger une plainte, là maintenant, à la justice, ils vont dire, bon, il faut donner tous les éléments, les circonstances, le lieu, l'heure, les conditions, tout et tout. C'est à la justice. Sinon, quand tu viens faire la première dénonciation, tu viens faire une plainte, tu n'es pas obligé. Je vous donne un exemple. J'ai dit que l'école est bien. Il y a une jeune fille ici au Québec, il y a 2 semaines de cela, qui avait des ennuis de santé avec son chat. Son chat avait des problèmes à Trois-Rivières. Patrick, comment vas-tu? Son chat avait des problèmes. Elle a pris le chat. Elle a emmené le chat dans une première clinique. Là-bas, ils l'ont négligé avec son chat. Après, encore, elle l'a envoyé dans une deuxième clinique. Elle est venue dénoncer l'événement en disant que l'événement s'est passé à Trois-Rivières. Il y a 2 cliniques qui m'ont refoulé. Mais elle n'a jamais dit le nom. L'opinion québécoise n'a pas dit, il faut nous dire forcément le nom de la clinique. Non, non, non. Ce qui est important, c'est l'événement qu'on dénonce. Parce que ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on appelle une dénonciation partielle. Maintenant, si elle décide de loger une plainte, arriver devant le procureur, ou bien arriver devant qui, on va lui dire, bon, donne-nous le nom de la clinique. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce parce qu'elle ne donne pas le nom de la clinique qu'il y a une remise en cause des événements qu'elle dénonce? Non, pas en toutes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce dont il est question. Il y a un comportement inapproprié qui est souligné, qui est mis à la surface. C'est sur ça qu'on doit s'appesantir. On doit, ça dit que mettre le doigt là-dessus. Oui, c'est parce que, oui, et qu'est-ce qui revient à la surface? Non, dans ton pays, au Cameroun, j'ai dit, au Cameroun, tout et tout. Il n'est pas question de ça. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, là, on va se dire les choses fafa. La Côte d'Ivoire appartient à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont en règle. C'est ça qui est là. Tu es un étranger, tu vis en Côte d'Ivoire. Dès lors que tu es en règle, la Côte d'Ivoire t'appartient parce que c'est là que tu vis. C'est là que tu fais tes activités. C'est là que tu fais tout. Tu es en règle, il n'y a pas de problème. Tu es un Africain, tu vis en Europe. Dès lors que tu as tes papiers, que tu fonctionnes bien, tu travailles, tu rapportes à l'État français, tu as le droit d'être là-bas. Arrêtez de toujours vouloir rappeler les origines des gens. C'est une faiblesse d'esprit de toujours ramener les gens à leur pays. Parce qu'elle est camerounaise, elle n'a pas le droit. Le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire a le droit de dénoncer quelque chose qu'il vit qui n'est pas correct. Le Béninois qui vit au Cameroun, qui a des problèmes là-bas, a le droit de dénoncer. Donc arrêtez, ça dit ces petits esprits de moineaux, arrêtez ça à un moment donné. Il n'est nullement question d'un pays, il est question d'un individu qui dénonce un fait. Mais ce qui est étrange, c'est que quand vous êtes dans les pays des Blancs, quand les Africains sont dans les pays des Blancs, et puis ils subissent des comportements inappropriés, on crie sur les réseaux sociaux, on crie le racisme. J'ai menti? Voilà l'affaire de la petite Camerounaise aujourd'hui. Oh, comme elle est noire, elle n'a pas de papier, c'est pour ça qu'on refuse de la prendre en charge. Mais quand on est dans les pays des Blancs, et puis on subit des choses, là on se dit que oui, parce qu'on est dans le pays des Blancs, on subit. Mais quand c'est entre nous, Africains, on est tout de suite prêt à rappeler les origines des gens. Arrêtez ça. Il est temps qu'on arrête ça. N'importe quel Africain qui vit partout doit être à l'aise là où il vit. La manière dont on vit chez les Blancs, et puis on vient, et puis ils nous donnent une place, et puis on est à l'aise, et puis on est fier de dire, moi je vis à Paris, moi je vis en France, moi je vis au Canada, je vis aux États-Unis. Pourquoi tu es fier de vivre là? C'est par rapport aux droits qu'on t'accorde dans ce pays-là que tu te sens bien dans ce pays. Donc il faut qu'on arrête. Il est temps d'arrêter.
C'est vraiment mesquin ce genre de comportement. Donc Diana Bouli a le droit de dénoncer et ça dit que quelque chose qu'elle a subi dans un hôpital. C'est pas à nous sur les réseaux sociaux d'exiger que non, oui, il faut dire le nom. En quoi est-ce que le nom de la clinique va apporter quelque chose? Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça apporte véritablement? Si elle avait dit qu'elle avait subi ça dans une clinique cachée quelque part à Bobo, ou bien elle a subi ça dans une clinique UP des deux plateaux, ça change véritablement quelque chose? Non, ça ne change rien, pas en tout. C'est l'action qu'on doit dénoncer. Je ne sais pas si vous comprenez. Les combats, on peut les mener sur les réseaux sociaux, mais il faut, ça dit, c'est pour ça que dans cette vidéo, j'attire l'attention de M. Hassen Ayak. Hassen Ayak ou Ayak, je ne sais plus. Monsieur, vraiment, faites attention à un moment donné. Vous êtes en train de changer la trajectoire de votre combat. Je vous dis ça aujourd'hui dans cette vidéo. Prenez ma vidéo, déposez, ça dit, gardez ma vidéo quelque part. Vous n'êtes plus le même Hassen Ayak que les Ivoiriens connaissaient. Oui, aujourd'hui, quand vous faites ça, vous êtes applaudi par une grande majorité. Mais le temps aussi, c'est l'autre nom de Dieu. Votre combat à l'époque, c'était un combat juste. C'était pas un combat partisan. C'était un combat qui allait vraiment, ça dit que, allait, comme on dit, comment on t'appelait, le vagabond de la charité. Tu ne peux pas être le vagabond de la charité. Une personne vient dénoncer un incident qu'elle a subi, oui, parce qu'elle était quand même en position de vulnérabilité quand elle était dans cet hôpital. Elle n'est pas allée dans cet hôpital pour acheter des pommes ou bien pour acheter de la tomate, non. Elle est allée là-bas parce qu'elle avait des ennuis de santé. Donc, vous, monsieur Hassen Ayak, vous dites que vous êtes le vagabond de la charité. Quelqu'un vient, la personne dénonce un incident. Quand vous montez au créneau, tout de suite, vous rentrez en contact avec elle pour dire, bon, tu as dénoncé le fait, il n'y a pas de problème. Nous, on va te rencontrer pour savoir la nature et puis le lieu où tu es. Tu ne viens pas poser une caméra sur la jeune fille pour commencer à lui demander de venir parler de la clinique. Donc, si elle avait subi un viol, tu allais lui demander de venir dénoncer la clinique publiquement. Faites attention, monsieur. Monsieur Hassen Ayak, faites attention. Le combat que vous meniez hier, c'est plus le même combat aujourd'hui. Nous, on vous regarde de loin. Ah oui, oui, à l'époque, votre combat, il était, comment on dit, il était neutre, il était sans partisanerie. Mais aujourd'hui, votre combat, ça dit, votre combat n'est plus le même. Faites attention. Vous comprenez? C'est même pas normal pour quelqu'un. Je pensais que tu étais du côté de ceux qui sont vulnérables. Ou bien c'est parce que Diana Bouli, elle est connue. Si c'était quelqu'un tout de suite qui n'était pas connu, tu allais prendre ça, tu allais charger, tu allais faire le combat autrement. Non, 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 non. Il ne faut pas, ça dit, comme on dit, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites attention, monsieur. Vous comprenez? Quelqu'un qui est du côté des vulnérables ne vient pas pour dire, parce que dès lors que tu lui dis, viens dire le nom de la clinique, publiquement, viens dire le nom. Ça veut dire que tu essaies de, tu essaies de dépeindre un peu l'événement qu'elle a vécu d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire tu essaies de s'aimer un peu le doute là-dessus. Faites pas ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout individu a le droit. Il faut que les... Mais franchement, c'est hallucinant, quoi. Quand on quitte nos pays, on vient dans le pays des Blancs, par toutes les voies. On prend les airs, on prend les eaux, on prend les forêts, on prend tout. On arrive chez les Blancs, au prix de notre vie. Et on arrive. Ça dit, ils font du mieux qu'ils peuvent. Oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Ils nous donnent ce qu'il faut. Dès lors que l'Africain agite un couvert, c'est fini. Les Africains qui sont dans d'autres pays deviennent des cibles. Aucun Africain ne doit prendre un autre Africain pour cible parce qu'il ne vit pas dans le pays. Ça dit dans son pays d'origine. Nous, ce qu'on demande, c'est que quand des gens vivent dans un pays, il faut qu'ils soient dans la légalité, il faut qu'ils soient dans les normes. Un pays te plaît, tu décides d'y vivre, d'accord. C'est pour ça que quand j'ai vu les gens avaient commencé à dire non, comment elle s'appelle, Zainab, Bansé, j'ai dit mais où est-ce que ces gens de débat vous emmènent? Vous allez chercher, donc, si on dit, on donne un autre Kofi ici, on va chercher à savoir si le Kofi, la porte 2F, c'est que c'est un Ivoirien. Si c'est un F, c'est pas un... Arrêtez, s'il vous plaît. Il faut que vous arrêtiez. Vous comprenez? Donc, dans ce dossier de Diana Bouli, moi, je suis de son côté. Parce qu'il y a un événement qui a été dénoncé. Maintenant, c'est vrai, c'est faux, c'est pas à nous de le dire. Vous comprenez? Et aller, ça dit, chercher les origines des gens. Allez chercher ça dit, le fait qu'elle n'est pas ivoirienne et puis elle vient dénoncer. Ah,
attends, c'est petit ça. C'est vraiment petit. Donc, je suis au Canada, je ne suis pas né au Canada, donc je n'ai pas le droit de dénoncer un événement que j'ai subi dans une clinique canadienne. Est-ce que vous voyez que c'est correct? C'est pas correct en tout. C'est pas correct. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. J'ai toujours dit, on réclame, on cherche le meilleur chez les autres. On cherche à être bien perçu. On cherche à être bien accepté à l'étranger. Mais chez nous, on pose des problèmes à ceux qui sont là. Regardez tout l'acharnement qu'elle subit. La discrimination, merci beaucoup. Destructive. C'est pas possible. Depuis qu'on va dire à un individu, tu n'es pas dans ton pays, va dénoncer ça au Cameroun. Mais attends, allô? Are you crazy? Ça ne va pas dans vos têtes. Elle a le droit. Tout étranger qui vit en Côte d'Ivoire, qui subit un préjudice, a le droit de venir dénoncer. Un Ivoirien qui est au Burkina Faso, qui subit un préjudice là-bas, il a le droit de dénoncer ça sur le territoire burkinabé. Un Camerounais qui se retrouve au Maroc, qui subit un préjudice, il a le droit de dénoncer là-bas où il est. C'est ce dont il est question. Donc pourquoi ramener les gens à leurs origines? Hein? Pourquoi ramener les gens à leurs origines? C'est la partie qui me choque souvent. Pourtant, nous sommes ceux qui demandent. La main qui demande là, la main qui demande toujours. C'est cette main-là qui vient encore mépriser ses propres frères africains. Tu vas partout dans le monde entier où tu t'attends même pas trouver un Africain là-bas. Pourquoi? Parce que c'est chez nous, il y a la souffrance. Pourquoi nous sommes ceux qui partons plus à l'aventure? C'est parce que chez nous, c'est difficile. Oui, souvent, les ressources y sont, mais c'est juste que les politiques ne suivent pas. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit, ça dit beaucoup d'Africains partout. Mais l'Africain, ce que j'ai remarqué, quand lui, il arrive à l'étranger, lui, il exige qu'on respecte ses droits, ou bien qu'on reconnaisse ses droits. Mais vous voulez qu'on reconnaisse vos droits à l'étranger, qu'on vous donne, mais les petits droits primaires entre nous, Africains, on n'est pas capable même de se donner un peu d'amour entre nous. Donc, Diana Bouli, moi, je t'apporte mon soutien. Tu n'es pas obligé de donner le nom de la clinique. Tu es libre parce que c'est ce qu'on appelle une dénonciation partielle. Tu as dénoncé. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ça te revient. Tout ce qu'elle a dit, est-ce que c'est faux? Dans la vraie vie, là, des soignants peuvent parler d'une... J'ai dit, c'est... Dans la vraie vie, des soignants à l'hôpital peuvent parler. Moi, je suis allée travailler à l'hôpital. L'infirmière m'a reconnue. Ce n'est pas une infirmière africaine, hein? Elle m'a reconnue. Pourtant, c'est ma collègue de travail. Elle m'a reconnue à l'époque. Je travaillais quand je faisais les agences. Elle me regarde, elle me regarde. Tenez-vous bien, c'est quand elle revenait de sa pause. Et puis, elle et moi, elle m'a dit, mais vous savez, vous ressemblez à une dame dont j'ai déjà aperçu la vidéo sur YouTube. Mais elle aurait pu s'asseoir où on est dans le milieu du travail pour en parler. Mais c'est parce qu'elle sait que ce n'est pas professionnel. On vous reproche le manque de professionnalisme. Est-ce que ça encore c'est quelque chose à discuter? Dans la vraie vie, des soignants peuvent parler des vidéos d'une influenceuse ou bien d'une blogueuse, whatever, tout ce que vous vouliez, dans le milieu du travail, non pas toutes. Oui, tu étais inconsciente. Comment tu étais? Oui, elle était inconsciente, mais elle n'était pas dans le coma. Oui. Je peux être inconsciente. Et puis, ce qui se dit, j'entends ça de façon lointaine. Et puis, quand ma mémoire est revenue, les événements peuvent me revenir. Ça dit que même ce que la personne dit, vous remettez ça en cause. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de venir remettre en cause ce qu'elle dit? Vous n'étiez pas là. Vous et moi n'étions pas là. On n'était pas là quand les événements se sont passés. Donc, de quel droit vous venez dire que c'était inconscient et puis tu te rappelles de tout ça, voyez-vous? Donc, ma chère Diana, ça te revient. Voilà. Arrêtez de rappeler les origines de Paul Pierre. Arrêtez. La Côte d'Ivoire appartient à tous ceux qui y vivent dans la légalité. On vient chez les Blancs, on exige qu'on nous donne l'argent, qu'on s'occupe de nous. Quand on quitte chez nos parents dans la pauvreté et puis on vient dans les pays des Blancs là. Quand on arrive là, souvent on n'a même pas un rond.
Ils nous prennent, ils nous donnent le bien-être social. Mais quand les Blancs nous donnent, là, c'est correct. C'est ça, c'est effrayant parfois, votre façon de réfléchir. Quand ils nous donnent, c'est normal. Maintenant, entre nous, Africains, quand des gens quittent leur pays pour venir, ils ont gagné problème entre nous, Africains. Écoutez, ben, je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu... Oui, la fille camerounaise, on va y revenir. Désormais, vous êtes dans un milieu. Vous êtes apparti à l'hôpital pour des soins. Mettez votre téléphone proche. Ici, c'est dans le téléphone, la jeune fille, comment elle s'appelle là? Inouk, qui est décédée à l'hôpital. C'est la vidéo qu'elle enregistrait quand elle se faisait maltraiter par des soignantes, une infirmière et puis je sais comment on peut préposer. Aujourd'hui, l'infirmière a été radiée, tout et tout. Elle est même poursuivie au criminel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce dont il est question. Donc, vous êtes à l'hôpital aujourd'hui. Tu es à l'hôpital là, à cause des comportements des soignants. Tu les enregistres, leur comportement. Comme Nikous, par exemple, l'infirmière lui dit, mais moi, je ne peux pas te toucher, hein, c'est la préposée. Ça, c'est un acte qui peut te faire passer devant un conseil ici au Canada.